C'est ça, depuis ce matin, depuis la météo de 3 heures ce matin, c'est ce qu'on nous annonce continuellement. Des forts vents de l'est jusqu'à 100 km, 90 à 100 km, qui vont tourner par la suite au nord-ouest de 90 à 100 km aussi, demain après-midi, avec de la pression probablement très forte sur la glace là, qui va compresser sur la péninsule de Gaspé, du côté est. Fait que, pour ne pas prendre de chance, je pense que la décision est sage de se diriger vers Gaspé ce soir. Mais moi, je pense que tu as raison. Parce que si c'est 500 mètres, c'est sûr que ça, c'est très, très court. Mais si on leur fait un petit parcours et on les perd un peu dans le B, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un petit camp de base, quelques temps. Et là, évidemment, Christian, tu connais bien le coin. On va probablement partir de la marina et on va les encorder. L'idée, c'est d'aller leur faire un tour sur la baie pour être sûr que là, ils ont vraiment le feeling d'être dans la tempête. Bonjour à tous, nous avons réussi à franchir cette nuit le Cap Horn avec le CTMA et nous voilà rendus sur la terre de glace. Donc nous allons rejoindre mon ami Vincent qui se trouve au camp. Ils sont en train de préparer un camp pour ce soir. Donc let's go, on y va. Alors, bonjour, bienvenue au camp Cartier. Installez-vous, il y a des breuvages chauds, un jeu de pétanque et on repart chercher des survivants qu'on espère encore en vie. De toute façon, on te cherchait partout. Ah oui, suivez-moi, le camp est juste ici. On est arrivé sur la baie de Gaspé, au camp de base avec nos amis. Oh! C'est tout en chamoyade, en tirade, c'est magnifique. Les tentes sont montées. En fait, 2 tentes sont montées. Tout le monde a mis la main à la pâte. Et puis, il y a des bons trucs ici de façon d'attacher une tente à l'extérieur. Vous pouvez voir ici, on a mis des sacs pour retenir la tente parce qu'en condition hivernale, alors là, on voit bien que le vent est quand même assez présent, vous pouvez l'entendre. Et donc, tout est mis en œuvre pour que cela soit bien fixé. En fait, les tentes soient bien fixées au sol. Ici, je ne veux pas trop le déterrer, mais
enterré une raquette en dessous de la neige parce qu'il y avait trop de glace, c'est de la glace, t'as pas capable de piquer la raquette et entaché. Qu'est-ce qui va se passer? À date, ça se passe quand même assez bien. Malgré que moi, je leur aurais suggéré nettement d'installer le camp de l'autre bord de la pointe où est-ce qu'il n'y a pas de vent. Mais on est terriblement bien encadré. Je sais pas, on a un bon capitaine, on a des bonnes personnes aux rescousses, il n'y a pas de problème. La preuve, on est assis sur la banquise et on est très bien. Ben, en fait, les conditions extrêmes sont extrêmement conditionnelles. Ça a changé un petit peu. Alors ici, c'est le camp de base, hein? C'est avant d'aller au camp avancé. Alors, on prépare les gens dans une ambiance psychologique avant la grande épreuve jusqu'au camp avancé. Alors, c'est la version pétanque de glace, très très important pour la concentration. Oh! Ça fait une belle journée, et puis c'était imprévu, mais un bel imprévu. Absolument. Et d'ailleurs, ce soir, nous sommes... Alors, vous vous demandez bien sûr pourquoi nous sommes vêtus de la sorte. Bien sûr, cela ne paraît pas très normal d'une soirée comme ça. Mais c'est la soirée du capitaine. Et laissez-moi vous dire que le capitaine, quand c'est la soirée du capitaine, c'est vraiment la soirée où il se lâche. N'est-ce pas? Oui, oui. Combien de femmes y avait-il autour de lui tout à l'heure? Au moins une dizaine. Une dizaine. Une dizaine. Donc il a droit à une valse. C'est un peu un genre de droit de cuissage. Enfin, de cuissage. Excusez, mais du cuissage, Marc. Pourrais-tu nous définir, s'il vous plaît, ce qu'est le cuissage? Il fut un temps où, lorsque dans le Moyen-Âge, il y avait un château et des villages autour, le roi, enfin le seigneur de ces lieux avait un droit de cuissage. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un mariage dans le village, il avait le droit d'emmener la femme juste pour la première nuit. Non, il emmène la femme. Il prend la femme avant qu'elle ait sa première nuit de noces et il a le droit de cuissage, il a le droit de faire ce qu'il veut avec, en fait. Il a le droit de... Et ensuite, le lendemain, il la rend au mari avec qui elle s'est mariée. Vous êtes allé voir, M. Hébert, les contes érotiques de Sophie Fauché? Malheureusement, non.